Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Bonjour et bienvenue à ce journal de ce dimanche 24 août 2025. À la présentation, Désiré Atungimana. Tout d'abord, les principaux titres. 4 mois sans eau dans les quartiers du chef-lieu de la commune Muyinga, une situation qui inquiète la population. Même chose au centre-ville d'Ongozi, où les habitants de certains quartiers viennent de passer 2 semaines sans aucune goutte dans les robinets. La population est contrainte d'utiliser l'eau des rivières. Les élections des conseillers collinaires et des quartiers sont prévues ce lundi. L'Association pour la lutte contre le chômage et la torture à Lichinto constate déjà des cas de tricherie et demande à la CENI d'être vigilant. Un étudiant de l'Université du Burundi est gardé à l'hôpital chez David pour n'avoir pas payé les frais d'hospitalisation. Il demande aux bienfaiteurs de lui venir en aide. Encore une fois, bienvenue. Commençons par la pénurie du carburant qui s'observe dans le pays. La pénurie du carburant se fait sentir dans la province de Kayanza, où presque toutes les stations-service sont à sec. Les habitants déplorent que, même lorsqu'une petite quantité de carburant est disponible, les conducteurs de véhicules de transport ne réduisent pas le prix du transport. Digne Karondo pour les détails. Les habitants de la province Kayanza, ayant échangé avec la RFEA, déplorent la pénurie persistante de carburant dans les stations-service, devenue un véritable casse-tête. Sinon, il peut s'écouler plus d'un mois sans aucun ravitaillement. L'un des habitants témoigne. Non, il n'y a aucune station-service disposant de carburant. Même celles qui en ont de temps en temps ne sont pas régulièrement approvisionnées. Il peut se passer 1, 2 ou même 3 semaines sans qu'elles soient ravitaillées. Parfois, des carburants est disponible à la station appelée Delita, située au niveau du monument, mais cela reste très occasionnel. Ces habitants dénoncent également le fait que les prix de tickets de transport restent excessivement élevés. Le prix du billet entre Kayanza et Bujumbura via IASI est de 30 000 francs burundais. Pour se rendre à Ngozi, il faut compter 20 000 francs burundais. Cela montre qu'il n'y a eu aucun changement, aucune nouveauté. Son manque de carburant provoque aussi une hausse généralisée des prix des autres produits. Les plaintes viennent de tous les côtés, que ce soit des passagers ou d'autres citoyens, car le carburant est un moteur essentiel de la vie. Son absence provoque automatiquement une hausse des prix des autres produits. Les habitants de Kayanza appellent le gouvernement à tout mettre en œuvre pour rétablir la disponibilité du carburant. La rédaction de la RFEA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune Kayanza pour recueillir sa réaction à ce sujet. Les lamentations sont nombreuses entre les transporteurs de passagers reliant la ville de Bujumbura au quartier Ruziba et les habitants de ce dernier, qui se plaignent depuis plusieurs jours de ne pas être conduits jusqu'à destination. Ces transporteurs affirment qu'ils sont contraints de déposer les passagers en chemin, faute de carburant suffisant. De leur côté, les voyageurs dénoncent le fait de ne pas être acheminés là où ils se rendent. Tous demandent à l'État de trouver une solution au problème du carburant afin que les besoins soient satisfaits et que les différends prennent fin. Les détails avec Walter Kwizera. Les passagers qui empruntent le tronçon centre-ville de Ruziba dénoncent le comportement des conducteurs de bus de type Coaster qui les abandonnent souvent en cours de route. De leur côté, ces conducteurs expliquent que la quantité de carburant dont ils disposent est insuffisante pour atteindre Ruziba et qu'ils craignent d'enregistrer d'importantes pertes. Un habitant témoigne. Il y a des vives grognes au sein de la population de Ruziba, voisine de la zone Kanyosha. Actuellement, il est très difficile pour ces habitants de trouver un moyen de transport. Les bus quater qui desservent Ruziba ne reçoivent que 50 litres de carburant. Pourtant, les conducteurs sont obligés d'effectuer 15 trajets par jour. Comme le carburant est insuffisant pour assurer tous ces trajets, ils décident souvent de faire demi-tour à Kanyosha sans atteindre Ruziba. En agissant ainsi, les chauffeurs disent craindre d'enregistrer des pertes et de ne pas pouvoir accomplir le nombre de trajets exigés. Mécontents,
Les habitants de Ruziba appellent le gouvernement à garantir un approvisionnement suffisant en carburant pour ces véhicules afin de mettre fin à ce problème. Nous, habitants qui utilisons ces bus, demandons au gouvernement de fournir le carburant nécessaire afin que les bus puissent nous transporter jusqu'à Ruziba. D'après nos sources, la plupart des bus quasters qui desservent le tronçon centre-ville Ruziba n'arrivent plus jusqu'à destination. Ils rebroussent chemin à la hauteur de la zone Kanyosha, redoutant d'épuiser totalement leur réservoir et de subir des lourdes pertes. De la pénurie de carburant, on passe à la pénurie d'eau potable. Et il s'observe une pénurie d'eau potable dans différents quartiers du chef-lieu de la commune Muyinga, dans la province de Buhumuza. Les habitants de la région, interrogés par la RPA, affirment que ce problème dure depuis environ 4 mois et qu'ils rencontrent des difficultés pour avoir l'eau dont ils ont besoin. Et Rémi de la Gakura nous en dit plus. Les habitants du chef-lieu de la commune Muyinga ont confié à la RPA que depuis une longue période, accès régulier à l'eau potable révèle pour eux d'un véritable mythe. Ils précisent que la situation s'est considérablement aggravée depuis le mois d'avril, lorsque l'eau a totalement disparu dans certains quartiers. Dans tous les quartiers, je dirais que rien ne va franchement. À partir de Mukoni, en passant par le chef-lieu de la commune Muyinga jusqu'à Gasenyi, il n'y a plus d'eau potable. La situation s'est encore aggravée depuis le mois d'avril et l'on ne voit plus une seule goutte d'eau. Obtenir de l'eau pour leurs besoins quotidiens est devenu un problème majeur pour ces habitants, comme ils ne cessent de le répéter. L'un des témoins, ceux qui en ont les moyens, l'achètent là où il est disponible, un réseau de 20 litres, tandis que les plus démunis doivent aller en chercher au niveau des rivières. Un bidon de 20 litres d'eau peut coûter jusqu'à 1000 francs là où elle est disponible. Ceux qui n'ont pas les moyens de payer ce prix sont obligés d'aller chercher de l'eau très loin dans des endroits comme Kalemera, Kumoteri, Chizungu ou encore Kiwuye. Là-bas, l'eau est gratuite, mais ces lieux sont très éloignés. Ces habitants demandent à la société régie des eaux de trouver une solution à cette pénurie d'eau, en fait d'améliorer leurs conditions de vie et de prévenir les maladies liées au manque d'hygiène. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la régie des eaux de la commune de Muyinga, ni les autorités de la commune de Buhumuza pour recueillir leurs réactions. Depuis 2 semaines, plusieurs quartiers de la ville de Ngozi font face à une pénurie d'eau potable. Les habitants sont contraints de puiser l'eau des rivières, mais s'inquiètent des risques sanitaires liés à la consommation de cette eau impropre. Emmanuel Ndaïchimie nous en dit davantage sur cette situation préoccupante. Certains habitants de la ville d'Ongozi affirment que trouver de l'eau potable est devenu un casse-tête. Cela fait déjà 2 semaines que l'eau ne coule plus des robinets. Même les domestiques ont augmenté leurs tarifs en raison de la pénibilité liée à la corvée d'eau. Il n'y a pas d'eau potable depuis 2 semaines, notamment sur les collines d'Omoremera, Kinyami et Gawazi. Même les familles qui ont un peu de domestiques rencontrent des difficultés car ces derniers profitent d'aller puiser de l'eau dans les marais à moins d'obtenir une augmentation de salaire. Ces habitants expliquent qu'ils doivent aller puiser de l'eau dans des marais situés plus de 3 km. Là-bas, de nombreuses personnes se rassemblent, ce qui oblige certains à rentrer chez eux tard dans la nuit après avoir passé toute la journée à chercher de l'eau. Ceux qui font appel au taxi vélo paient 2000 francs par bidon. Quant à ceux qui n'ont pas les moyens de les payer, ils puisent de l'eau dans les vallées de Samutoku et Nyabitare, situées entre 3 et 5 km. Ils y passent souvent toute la journée et croisent d'autres habitants venus de différentes collines. Ils demandent aux autorités concernées de trouver une solution urgente, car si la situation perdure, des maladies liées au manque d'hygiène comme la dysenterie ou le choléra risquent d'apparaître. La rédaction n'a pas encore pu recueillir la réaction des responsables de la régie des eaux à Ngozi. À Manda, dans la province de Bujumbura, il s'observe la pénurie des boissons Braroudi. Les habitants qui se sont confiés à la RPA indiquent que les commerçants qui parviennent à s'en procurer les vendent à des prix exorbitants. Elvis Niomungere
nous fait le point. Les consommateurs de boissons de la Brahoti rencontrés par la RPA dans la commune Manda signalent que malgré la hausse des prix, ces boissons restent difficiles à trouver dans les communes. Ils ajoutent que lorsqu'ils apparaissent de temps en temps, certains commerçants les cachent afin de les revendre à des prix supérieurs à ceux fixés par l'État. Un des habitants nous explique la situation. Il se précipite à cacher ses boissons pour les vendre à de petits commerçants. Ainsi, la bouteille du nouveau Amstel nommé Bright se vend à 6 000 francs alors que le prix officiel est de 5 000 francs. L'ancien Amstel qui, d'ailleurs, est disponible rarement, se vend à 8 000 francs alors que le prix officiel est de 6 000 francs. La Primus est tellement rare et quand elle est disponible, on l'achète à 6 000 francs alors que le prix officiel est de 3 300 francs pour... Ces habitants coordonnés de dur qui s'étonnent de voir que les responsables administratifs de la commune ne prennent aucune mesure pour que les boissons soient disponibles et vendues conformément aux prix imposés par l'État. L'attitude des administratifs qui nous font rien face à cette problématique nous frustre. Nous ne savons pas si leur inaction est due au fait que la commune est dirigée par un nouveau administrateur, mais nous espérons qu'ils vont se corriger et nous aider en cas de disponibilité des boissons. Nous demandons aussi qu'il y ait augmentation de la production au sein de la Brahoti pour satisfaire les demandes. Nous avons tenté de joindre par téléphone l'administrateur communal de Manda, Léopold Ndachaïsaba, pour recueillir sa réaction face à ces plaintes, mais nous n'avons pas pu l'atteindre. Les habitants de la zone Mahonda, située dans la commune de Gishubi, province de Gitega, accusent les responsables chargés de distribuer le sucre provenant de la Sosimo de le vendre en contrebande au lieu de le mettre à disposition de la population. Ils demandent aux autorités administratives de prendre des mesures sévères à ce sujet. Balthazar Miwouro. Des habitants affirment qu'il existe des pratiques frauduleuses dans la distribution du sucre provenant de la Sosomo au sein de la zone Mahonda en commune Gishubi. Il explique que les commerçants distributeurs de cette zone étaient habitués à vendre le sucre au prix qu'ils voulaient. À ce propos, il pointe du doigt un commerçant Dinodo Obed, chargé de la vente du sucre, qui s'associe à l'ancien secrétaire permanent de la commune de Bouraza, Daïtwareko Etienne. Par la suite, les habitants ont saisi les autorités locales qui ont rétabli le prix officiel fixé par la réglementation. Mais, d'après une source, les désintéressés ont ensuite trouvé une autre moyen de revendre ce cycle de manière clandestine. Ils ne craignaient pas de vendre le sucre à 7 000 francs bourg et certaines personnes ont alerté l'administration, laquelle est venue demander la cause de ce non-respect du prix officiel de 6 000 francs bourg. Ils ont fini par respecter le prix, mais peu de gens ont pu obtenir le sucre car peu de quantités ont été distribuées durant la nuit. D'autres quantités de sucre ont été cachées puis emportées par des conducteurs de moto dans un endroit que l'on ignore. Les habitants de cette zone de Mahonda demandent que les personnes accusées de ces manœuvres soient arrêtées et qu'elles répondent de leurs pratiques frauduleuses. Nous demandons que ce commerçant prénommé Obed et son complice qui fut secrétaire permanent de la commune de Braza soient arrêtés et interrogés sur leur magouille. Aussi, il faut qu'ils soient rayés de la liste des distributeurs du sucre pour donner cette tâche à d'autres personnes qui mettront en avant le bien de la population. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre par téléphone l'administrateur de la commune Gishubi pour recueillir sa réaction quant au soutien attendu par la population qu'il dirige. Certains cultivateurs de coton de la commune Chibitoke en province Bujumbura indiquent que la somme de 1 000 francs par kilogramme est très dérisoire et travaille à perte. Ces cultivateurs se plaignent contre l'usine de transformation de coton Cogerco pour n'avoir pas honoré sa promesse de revoir la hausse de ce prix de coton par kilogramme. Le point avec Innocent Valentin Singilangabo. Ces producteurs de coton sont ceux de la commune de Chibitoke en province de Bujumbura, une région où cette culture est beaucoup plus développée.
Comme il l'indique, dans une réunion tenue avec le directeur général de l'usine Cogerco qui transforme le coton, ce dernier leur avait promis de contacter ses supérieurs afin que le prix d'achat par kilo du coton soit majoré par cette usine. Mais la promesse n'a pas été honorée, regrettent ces cultivateurs de coton. Il nous avait promis de majorer le prix. Le directeur général de la Cogerco est venu ici à Cibitoke pour nous rencontrer dans une réunion. Nous avons discuté sur les prix et il nous a promis de contacter le ministre de tutelle à propos de la revue à la hausse de ces prix. La promesse devait être honorée depuis le 15 août, mais en vain. Ces cultivateurs avaient demandé que le prix par kilo de coton passe de 1000 francs à 2000 ou à 2500 francs et ainsi ils auraient plus du courage à améliorer la production. L'on vendait le kilo de coton à 1000 francs. Il y avait un ajout de 100 francs chaque année. Mais nous, les cultivateurs, avions demandé que le kilo soit acheté à 2000 ou 2500 francs. Il faut alors que l'État brise le silence et se prononce sur le prix du coton pour que nous aussi nous soyons fiers comme les cultivateurs du café et du thé. Ainsi, nous serons motivés pour améliorer sensiblement la production. La rédaction de la RPA va continuer de contacter les autorités de la Cogerco et celles du ministère en charge de l'agriculture afin de recueillir leurs réactions à ce sujet. RPA. Politique à présent. L'Association pour la lutte contre le chômage et la torture à Lushoto s'insurge contre la fraude et la corruption mise en jeu par des candidats aux élections des conseillers collinaires et des quartiers prévus ce lundi. Sur base des cas illustratifs relevés dans la municipalité de Bujumbura, Vianney Ndaïsaba, coordinateur national au sein d'Alishoto, interpelle la CENI à être vigilant pour que ces élections soient libres et transparentes. On l'écoute. Au sein de l'association Alishoto, nous avons constaté hier en commune Nahangwa de la province de Bujumbura la saisie de plus de 2200 bulletins de vote portant les signes de la CENI fabriqués dans une maison d'habitation. Cela démontre que certains candidats envisagent de recourir à la fraude électorale en corrompant des électeurs. Par ailleurs, nous avons appris que des cartes d'électeurs sont collectées à Buyenzi pour être redistribuées dans différentes localités à des personnes appelées à voter plusieurs fois. Ce genre de pratique risque d'amener à l'élection de candidats indignes au comportement compréhensible. Des individus qui trompent leurs conjoints, spolient les terres des veuves et orphelins ou encore maltraités autrui. Face à cette situation, la CENI ne doit pas rester passive. La justice, l'administration et la police ont également le devoir de surveiller et de contrôler la fabrication et la distribution des bulletins de vote et cartes d'électeurs, surtout dans les quartiers comme Buyenzi, où ces manœuvres frauduleuses semblent intensifiées. L'association Alishoto appelle tous les Burundais à la vigilance. La démocratie ne se donne pas et se conquiert. Les élections libres et transparentes sont les fondements du développement et de la démocratie. Enfin, nous exhortons la CENI et surtout les membres des bureaux de vote à résister à toute tentative de corruption ou de fraude comme le vote multiple, qui se rappelle et respecte l'article 176 du Code électoral dans l'intérêt de la nation burundaise et pour leur propre intégrité. ingingo y'ijana mirongo irindwi na gatandatu bayibuke kandi bayubahirize ku neza y'igihugu cy'u Burundi no ku neza yabo nyene. Un étudiant de l'université du Burundi demande une assistance d'au moins 5 millions de francs burundais pour régler la facture de l'hôpital. Après un accident de roulage à la fin du mois de décembre 2024, il a été admis à l'hôpital dénommé chez David, situé à Lohero, où il a passé plus de 6 mois. Bien qu'il est pour le moment guéri, il lui a été refusé de sortir de cet établissement sanitaire avant de régler la facture. Emmanuel Nyungeko,
qui s'est entretenu avec cet étudiant nous fait le point. Cet étudiant de l'université du Burundi qui sollicite toute âme charitable de lui venir en aide s'appelle Rameki Hatangimana, âgé de 20 ans, originaire de la colline Ruranga, commune Rutana, en province de Burunga. Il explique qu'il a été percuté par un véhicule fin 2024 devant l'Institut de pédagogie appliquée IPEA en sigle, puis admis à l'hôpital privé 6 Heron 1. C'était après 2 semaines seulement du début de l'année académique. Je venais de commencer ma première année à l'université du Burundi dans le département des sciences politiques et des relations internationales. Après 2 semaines, j'ai été cogné par un véhicule devant l'IPEA le 29 décembre 2024 et j'ai été profondément touché. J'ai été admis à l'hôpital de chez David, situé à l'Ohero 1 en face du boulevard Mwenzi-Gisabo. Je viens de passer une longue période dans la salle A destinée aux hommes, lit numéro 4. Bien qu'il est pour le moment guéri, il lui a été refusé de sortir cet établissement sanitaire avant de régler sa facture évaluée à 5 millions de francs burundais. Je me suis rétabli depuis le mois de juillet dernier, mais par manque de moyens financiers, je suis resté en garde à vue pour chercher cet argent. Donc, je dois à l'hôpital une somme de 5 millions de francs afin d'avoir l'autorisation de sortir. C'est pour cette raison que je demande votre soutien pour quitter cet hôpital et ensuite retourner à l'université comme on est à la veille de la rentrée académique. Pour ceux qui désirent prêter main forte à ce jeune étudiant, ils pourraient le contacter sur son numéro direct 62 263 044. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon dimanche.